Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'addiction aux séries. Et oui, comme nombre d'entre vous, je suis tombée dans l'addiction aux séries. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous prouver que l'addiction aux séries existe bel et bien et que c'est un problème réel. Il n'a pas encore été prouvé scientifiquement que c'était une addiction. Une étude européenne est actuellement menée pour connaître les effets sur la santé. Je place cette addiction au même titre qu'une addiction aux jeux vidéo, téléphone ou encore réseaux sociaux. Vous trouverez en barre d'infos tous les articles que j'ai utilisés pour réaliser cette vidéo, ainsi qu'une étude qui est en anglais par contre, qui a été réalisée aux États-Unis. Qu'est-ce que le binge watching? Le binge watching, autrement appelé boulimie télévisuelle, est une pratique qui consiste à rester devant un écran, que ce soit ordinateur, télé, pendant de longues heures à regarder des épisodes à la chaîne sans faire de pause. On peut la qualifier d'addiction parce que une addiction, c'est lorsqu'on perd le contrôle d'une action, donc ici la consommation de séries, ce qui entraîne des conséquences négatives. Alors le binge watching a plusieurs conséquences négatives telles que la fatigue, donc la fatigue liée au manque de sommeil, l'isolement social parce que plusieurs personnes, y compris moi, préfèrent rester chez eux à regarder des séries plutôt que de sortir et avoir un réel contact humain. Les troubles du sommeil, en effet, regarder des séries surtout le soir ralentit la production de l'hormone du sommeil qui s'appelle la mélatonine. Également, le binge watching peut causer des problèmes de concentration ou même une perte d'efficacité au travail ou en études. Le sentiment de manque, vous savez quand vous devez attendre pour regarder un autre épisode ou alors quand vous finissez une série. Le sentiment de dépendance, on a du mal à décrocher. Et la prise de poids parce que c'est prouvé, quand on regarde la télé, on a plus tendance à manger, à moins faire attention à ce qu'on mange parce que Netflix and chill par exemple, c'est vous restez là devant votre écran d'ordinateur, vous êtes posé sur votre lit, vous grignotez en train de regarder une série. Pendant ce temps, en fait, vous ne comptez pas ce que vous mangez. Maintenant, on peut se demander comment on tombe dans le binge watching. Il y a plusieurs raisons qui peuvent conduire à cette addiction, à commencer par la simple envie de se divertir. Ensuite, on a la volonté de vouloir échapper à son quotidien, c'est-à-dire oublier ses problèmes. Ça peut être une sorte d'échappatoire pour certaines personnes. Donc souvent, le binge watching est lié à la dépression. Ce mal est aussi propre au 21e siècle parce qu'on est constamment sous un flux constant d'informations, de vidéos, etc. Du coup, ça favorise les individus à consommer plus. Aussi, les outils de visionnage de séries sont de plus en plus accessibles. Regardez l'arrivée de Netflix, le streaming et encore les autres sites qui vont arriver dans les prochaines années. On retrouve déjà un premier cas d'une personne, d'un homme de 26 ans, atteint de binge watching. Il a été hospitalisé pour soigner son addiction à Netflix. Donc ça s'est passé en 2018, il y a un an, donc c'est super récent en Inde. Pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? Alors je vous fais cette vidéo parce que j'ai commencé à regarder des séries depuis plusieurs années et c'est seulement cette année, début février, que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais en fait addict aux séries. Pour faire simple, ma vie se résume à métro, boulot, séries, dodo. Donc je passe en moyenne 3 à 4 heures par jour devant un écran. Donc dès que je rentre le soir, je me pose devant mon ordi et je fais que ça. Et ça s'accentue pendant les vacances. Je reste chez moi à regarder des séries toute la journée. Donc on passe tout de suite à 8 et 10 heures de séries par jour. Alors c'est énorme, on est d'accord. Je me suis vraiment rendu compte que j'allais vraiment loin dans mon envie de regarder des séries quand j'ai commencé à compter le temps qu'il me faudrait pour regarder une série. Par exemple, vous savez quand vous avez une série qui a une saison avec 10 épisodes de 40 minutes, moi je faisais un rapide calcul et je savais qu'il me faudrait 6h40 à peu près pour finir la saison entière dans la journée. Et donc je organisais mon programme comme ça. Donc j'avais un emploi du temps. Ok, je commence à regarder une série à telle heure, je mange à telle heure et j'aurai fini à telle heure. Pire encore, je me forçais à terminer les séries que j'avais commencées mais qui ne me plaisaient plus parce que ça me procurait de la satisfaction quand je finissais une série. Donc peu importe ce que je regardais, c'était juste histoire de finir une série. Au début, comme tout le monde, j'ai commencé à regarder des séries pour me divertir. Puis après, ça a été plus pour oublier mes problèmes. Donc il y a un truc qui me plaît pas trop, qui s'est passé, hop, regarde une série. Donc ça fait que tu ne penses à rien. Et ça a comme un effet anesthésiant. En tout cas, c'est ce que ça a sur moi. Et donc ça fait que je n'ai
je ne pouvais plus m'en passer, c'était devenu clairement comme une drogue. Et je parle au passé, mais c'est toujours actuel. Et c'est tellement fort que quand je finis une série, je sens un grand vide. Là, c'est un petit peu moins parce que je commence à travailler dessus, enfin je travaille dessus. Je savais plus quoi faire, je savais plus quoi regarder, quoi faire de mon temps parce que bim, quand vous finissez une série qui vous prend toute la journée, toute votre soirée et qu'elle est finie, vous savez plus quoi faire. Donc automatiquement, pour combler ce vide, pour pas être face à ce vide, vous faites quoi? Vous regardez une autre série. Enfin, en tout cas, c'est ce que c'était pour moi. Je suis sûre que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Il y en a qui sont atteints de binge watching et ils ne le savent pas en fait. C'est tellement devenu commun, tellement démocratisé que c'est devenu normal alors que pas du tout. On passe à côté de notre vie quand on fait ça. Et surtout le soir quand je finissais de regarder mes séries, parce que voilà, comme je vous ai dit, à la fin de mon emploi du temps, il était déjà, allez, 21h, 22h, c'était l'heure de se coucher. Je regrettais. Je regrettais parce que je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai passé 6h40 devant. Avant, c'était la télé, devant l'ordinateur. Alors que j'aurais pu lire, alors que j'aime beaucoup lire, j'aurais pu faire des actions que j'aime bien, à faire des vidéos, faire du montage vidéo. Mais je pouvais pas m'en passer, ça veut dire que je continue quand même à le faire. Donc j'avais l'impression de perdre mon temps et c'est toujours un peu le cas. Après avoir eu ce sentiment constant, j'ai fait un bilan de moi-même, un bilan de mes journées. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire une expérience. Et l'expérience, c'était une semaine sans série. Alors, les 3 premiers jours, c'était vraiment différent. J'avais beaucoup de temps devant moi. Il fallait que je trouve autre chose pour remplir tout ce temps, pour ne pas retomber dans les séries. J'avais pris des habitudes, donc c'était surtout là le plus difficile parce qu'il fallait casser une routine. Mes habitudes, c'était que je mangeais devant les séries, c'est-à-dire petit-déj, déjeuner, goûter, dîner, devant une série. Donc je ne pouvais pas me casser complètement et même ça, ce serait bien triste. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé mes séries par des vidéos YouTube de moins de 20 minutes, enfin en tout cas 20 minutes maximum. Et je regardais une seule, donc ça faisait que je mangeais en 20 minutes à peu près. Et j'enchaînais directement avec autre chose. Quand j'ai commencé à faire ça, je me suis sentie beaucoup plus créative, inspirée. Quand vous enlevez les séries de votre routine, vous vous rendez compte que vous avez du temps. Vous avez du temps pour lire, vous avez du temps pour sortir, vous avez du temps pour faire ci, ça. Alors que quand je regardais des séries, au final, je me plaignais tout le temps de ne pas avoir le temps. Bon, c'était pas aussi excessif. J'arrivais parfois à faire des pauses et à faire mes devoirs en vite fait, puis retourner à ma série, ou pire encore, je le faisais pendant que je regardais ma série. Après, je vais pas vous cacher que c'était vraiment difficile parce que j'avais vraiment un manque, je ressentais le manque, mais quand je pensais à tous les bienfaits que ça m'avait apporté, créativité, productivité, etc., tous les trucs en et quoi, je me suis dit, ok, j'ai envie d'intégrer ça dans ma routine, et voilà. Le but, c'est pas complètement de me couper des séries, c'est juste de réduire la dose. Donc, arrivé au 3e jour, là, j'ai fait la plus grosse erreur de mon expérience. J'ai voulu me récompenser parce que je trouvais que je travaillais plutôt très bien. J'arrivais à atteindre mes objectifs journaliers. J'étais tellement fière de moi que j'ai voulu me récompenser. Le soir, pour dîner, j'ai mis un épisode de série. Sauf que je n'ai pas su m'arrêter. Et donc j'ai fini toute ma soirée à regarder des séries. Et le lendemain, ça a été pire parce que j'ai pas pu m'arrêter non plus. J'ai repris ma routine. C'était impossible en fait de reprendre l'expérience. Et les jours qui ont suivi, je me suis tapé 2 fois plus de séries que d'habitude. Comme les personnes qui font un régime pour perdre du poids en mangeant pratiquement pas. Sauf que vous savez que c'est pas super efficace parce que majoritairement ces personnes-là, après leur régime, reprennent 2 fois plus de poids qu'auparavant. Donc, bilan, l'expérience a duré quoi, 3 jours, mais ça m'a quand même permis de me rendre compte du temps que je passais devant un écran et des effets que ça avait sur moi. Depuis ce jour, j'essaie de réduire ma consommation de séries. J'ai arrêté de regarder les séries qui ne me plaisent pas, donc si une série maintenant ne me plaît plus, je ne la regarde plus. Là, ça me paraît logique, mais avant, ça ne l'était pas. Mon projet à terme, parce qu'apparemment, il faut avoir un projet pour ce genre de choses, c'est de ne plus regarder de séries tous les jours. Je veux vraiment perdre cette habitude, en fait, de me poser devant mon écran et de regarder des séries. Le but, c'est juste être raisonnable. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si jamais vous vous êtes rendu compte que vous aussi, vous étiez addict aux séries, et dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous essayez de faire des choses contre ça? Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!